petits gluants, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture de figurines. Alors, au total, c'est assez spécial parce que habituellement je présente une figurine après l'autre. Là, actuellement, je vais en ouvrir 5 que j'ai acheté aujourd'hui. Alors là, j'en ai posé que 3 parce que les deux autres sont un petit peu plus grandes, donc c'est un peu compliqué pour les poser sur le peu d'espace que j'ai actuellement. Donc tout d'abord, on va commencer avec notre petit Limul Tempest de moi quand je me racane en slime. Voici. Après, il me semble que c'est Yuri, je sais plus comment. Amaga... Amagake, voilà, excusez-moi. Yuri Amagake de Battle in 5 secondes on after meeting. Voilà. Je sais plus le nom, je ne connais pas par cœur. C'est un anime qui est assez récent, il me semble. Il date de l'année dernière, mais fin 2021, il me semble. C'est assez récent. J'ai trouvé, je suis assez curieux de l'avoir, enfin assez surpris de l'avoir trouvé. Du coup, je l'ai prise. Et ici, il y a Nobara de Jujutsu Kaisen. Voilà. Alors, ayant fini l'anime il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai fini, il me semble, hier. Je me suis dit, il me faut une figurine de Jujutsu Kaisen. Et du coup, la voici. Voilà. Ensuite, les deux autres figurines, je pense, du coup, nous avons Raftalia. Alors, je vous la montre ici. Voilà. De Rising of the Shield Hero. Voilà, encore tombale toute fraîche. Voilà. Et la dernière, une petite pépite parmi les pépites, comme on dit. Hop là. Il s'agit de Evil Eye de Overlord. Voilà. Magnifique Evil Eye. Voilà. Donc on va commencer par je vais commencer par vous présenter du coup les trois figurines qui sont posées là et on va finir par les meilleures à la fin évidemment. Et par la suite, je vais justement vous expliquer, vous dire où je les achète, ça peut intéresser, etc. Je sais que ça peut intéresser certains, où je les achète, où on les trouve, etc. Je vais vous dire ça, tout ça en fin de vidéo. Et voilà, du coup, nous allons commencer par Nobara. Voilà, petite Nobara. Alors, j'ai préparé tout ce qu'il faut avant. On va vous ouvrir tout ça. Voilà. Hop. Tac. Voilà, voilà. Hop là. J'ai tout ouvert. Donc pour vous éviter tout le bruitage gênant qui risque d'arriver avec l'ouverture de la boîte, je vous retrouve une fois que tout déballé. Et voici. Du coup, il y a le support qui se présente comme ceci. Voilà. Il y a le haut. Alors voilà. Le visage de Nobara. Je vais y trouver une autre, mais sur les deux, c'était celui qui avait le visage le plus joli. Et le corps. Donc, on va monter tout ça. Hop là, donc. C'est censé aller comme ça. Ah non, c'est inversé. Oui. Évidemment. Si on suit une bonne logique, ça va comme ça. Voilà. Et ensuite, on lui met le buste ici. Voilà. Bon, pas trop sa tête, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Petite Nobara. Donc on va passer à la figurine suivante. Je vous retrouve tout de suite. Et la figurine suivante, il s'agit de Yuri. Du coup, comme l'autre, je vais vous la déballer. Je vous retrouve une fois qu'elle est déballée. D'ailleurs, avant, petite précision, cette figurine là, du coup, est de la marque Banpresto, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et concernant celle de Nobara, elle est, alors je regarde en même temps que vous, de Taito, il me semble, si je sais bien lire. Donc voilà, c'est que ça intéresse. Alors, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, du coup, le petit support et la petite Yuri ici présente. Bon, je suppose que la cravate, on peut peut-être la baisser un peu plus parce que j'aime pas trop comment elle est mise. Mais voilà, le visage, il est quand même bien foutu, pas se mentir. Et les petits bracelets qu'elle porte. Non, franchement, c'est bien fait. Hop. Alors, on va la fixer sur son support. Je me déduis que c'est comme ça.
pas être autrement de toute façon. Voilà comment elle se pose. On va la mettre à côté avec nos barras. Voilà. Et comme vous en doutez bien, celle qui suit, c'est l'imule. Je retrouve une fois qu'elle est déballée. Et voilà, du coup l'imule est en plusieurs parties. Et à la tête, c'est pas si mal franchement, c'est pas mal. Ah ouais, je suppose que c'est la version... Ouais, c'est un peu débile aussi. Ça se voit. C'est dans la saison 1. On se rend compte notamment avec la longueur de ses cheveux, qui sont relativement courts, mais qui sont très très courts en fait. Contrairement à ce que ça devrait être. Et même sur le support, du coup, on le voit en version slime aussi. Ça qui est pas mal, qui est assez top. Et du coup, alors, ça doit se mettre comme ça. Hein. Non, complètement inversé, comme ceci. Hop là. Voilà. Ensuite, on met le corps par-dessus, si j'arrive à trouver le bon endroit. Allez. C'est juste moi qui suis aveugle. Voilà, attendez. Je vais prendre ça comme ça. C'est mieux ce que je fais. Voilà, forcer un petit peu pour que ça rentre bien. Ensuite, nous avons les ailes qui sont fixées comme ça, d'accord. On va les mettre ici comme ça. Et on doit mettre la tête dessus pour caler un peu tout ça. La tête, je suppose qu'elle se met dans quel sens. Ok. Alors. Attends, je vais mettre ça devant moi parce que comme ça, je vois mieux ce que je fais. Toc. En théorie, si on se mettre comme ceci. Donc les ailes, du coup, ils sont pas vraiment devant. Voilà, ça donne comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lui mettre son petit katana. Alors, dites-moi en commentaire si c'est véritablement un katana. Parce que moi-même, j'ai un doute. J'ai quitté peut-être un nom différent. C'est ça va. Alors, on glisse ici dessous. Parce qu'il est censé l'avoir. Ouais, il est censé l'avoir bien ici. Donc ça doit reculer encore un peu. Un peu beaucoup même. Alors attendez, on va reprendre de ça. Plus de main recommandée. Donc je fais comme ça. Je vais le mettre. C'est compliqué un peu. Mais c'est juste moi qui suis pas très futé. Oui, c'est moi qui suis pas très futé. Étant donné que c'était un peu plié durant le transport, je me rends compte qu'en fait le katana il se glisse par en bas. Et non par en haut. Du coup, effectivement, on arrive à notre compte. Voilà. Bon, entre temps la tête s'est fait la malle. Alors. Tac. Je retrouve une fois que j'ai tout fixé. Et voilà. Le magnifique Limul Tempest. Il est pas magnifique franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en figurine. En commentaire. Entre
Limul Tempest, le petit Yuri et notre petite Nobara. Laquelle des trois, enfin laquelle des 5 en l'occurrence, vous préférez? N'hésitez pas aussi à me marquer en commentaire quel est votre animé préféré d'ailleurs. Moi en ce qui me concerne c'est Overlord, qui est dans mon top 3. Et il y en a bien sûr d'autres, que je vous présenterai d'ailleurs en vidéo. Ne vous en faites pas. Passons à la figurine suivante. Et voilà, du coup, j'ai quasi tout monté. Plus qu'à lui mettre la petite queue à l'arrière. Si ça met dans quel sens vers le bas, je dirais. Non, c'est pas comme ça. Dans le sens, mais plus c'est juste moi qui sais pas regarder. Ça met comme ça. Parfait. Et voici la belle Raphtalia. Voilà, elle est magnifique. Le beau petit support ici, le faux socle, avec ces petits monstres orange qu'on retrouve beaucoup dans la saison 1. Enfin, début de la saison 1, pardon, parce qu'il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Wow. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est sublime. Magnifique socle, propre, rien à dire. J'ai aussi, attendez, j'ai aussi une autre version de Raphtalia, une version du coup, on va dire bas de gamme un peu moins chère. Vous voyez bien que la teinture de sa fourrure elle n'est pas la même, même sa queue c'est pas la même chose. Le visage ça n'a rien à voir. Voilà, et la différence. Et au passage, je passe par ce petit moment pour la petite pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, le contenu proposé. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est animé-world-tempest pour être plus précis. C'est là justement que je mets en scène entre guillemets, je prends des photos de ces figurines. D'ailleurs, vous pouvez notamment cette version de Raphtalia qui a été prise en photo et bien d'autres que vous pourrez voir. Du coup, vous pouvez voir certaines figurines qui n'ont pas été encore présentées en vidéo. Ne vous en faites pas, je vais très prochainement, je pense, vous présenter ma collection justement de figurines et en même temps vous les présenter, etc. individuellement si j'ai le temps et si j'y arrive. Voilà. Bon, on va plus de temps, passons à la figurine suivante. Et voilà, la belle Evil Eye. Alors, il n'y avait quasiment rien à monter, c'est juste posé sur le socle. On peut d'ailleurs lui changer sa main. Voilà. Donc tout ça c'est rien fixé, c'est juste un socle standard où en gros on peut la prendre comme ça. Hop. Et l'asseoir à peu près n'importe où. On peut zoomer un peu plus sur les détails. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi ça m'a toujours perturbé. Le masque d'Evil Eye me fait tellement penser au masque de Limul. C'est fou. Je sais pas si vous faites la même, mais moi ça me fait exactement comme ça. Voilà. Donc passons à la conclusion de la vidéo. Voilà. Donc pour conclure, du coup, les 5, si j'ai bien compté, il n'y en a pas eu quelque part. Oui, il y en a bien 5, c'est juste moi qui ne sais pas compter. 5 magnifiques figurines qui sont présentes juste ici. Du coup, ils ont toutes été achetées au même endroit, à Lausanne, en Suisse. Du coup, Evil Eye ainsi que Raphtalia, je les ai trouvés à Tanagami, à Lausanne. Un très beau magasin où il y a une tonne de figurines. Si vous trouvez votre bonheur là-bas, c'est parfait. Limul ainsi que Nobara et Yuri ont été trouvés chez Mixed Image, également à Lausanne, deux magasins qui sont très proches. Et ils proposent pas mal de figurines de manga et plein d'autres choses qui sont en rapport dans l'univers. Également Mixed Image ne propose pas uniquement des figurines de manga, mais également des figurines de films ou séries, style Star Wars, Mandalorian, etc. Vous y trouverez votre bonheur également. Voilà, et moi, étant donné que je cherche plus de figurines manga, je me dirige plus dans la zone manga. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner. Excusez-moi de le répéter, mais on ne le dit jamais assez. Vous abonner si vous aimez le contenu proposé sur la chaîne, à liker, à partager. Et vous abonner également à mon Instagram qui sera en description.
Voilà. Également, pour développer un peu ce qui est fait sur la chaîne, parce que ce sera sûrement la première vidéo qui va être postée, que j'ai déjà fait une il y a un moment, mais je l'ai supprimée, elle n'a pas été postée. C'est une vidéo sur une présentation de figurine également, c'était Shinon de SAO. Étant donné que la figurine en question de Shinon, je ne l'ai plus, du coup j'ai supprimé la vidéo. Peut-être que je vous la posterai, c'est à voir, mais en tout cas pour moi elle n'est pas sur la chaîne. Donc voilà. Donc le contenu qui est proposé sur la chaîne, justement, ça va être très simple. Il y aura du contenu qui va être proposé justement sur les présentations de figurines comme aujourd'hui. Également, je compte vous présenter diverses animés que je vous recommande, que je vous conseille, que j'ai pu regarder ou que j'ai eu de bons retours. Pour les premières vidéos en tout cas, c'est des animés que moi j'ai regardé, que je vous recommande parce que je les trouvais super et que vous expliquer justement pourquoi. Et pour une vidéo, n'hésitez pas justement à proposer vos animés que vous aimez regarder. Et du coup, j'en ferai également une vidéo pour les partager aux autres abonnés qui regardent cette vidéo. Voilà, qui regardent la vidéo en question, du coup celle-là. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus, likez, partagez, abonnez-vous et à plus tard.